Salut peuple de Dieu, salut nos chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je sais que ça fait un peu de jours que nous ne sommes pas rencontrés et le Seigneur permet qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer dans notre émission l'exhortation circonstancielle. Aujourd'hui nous allons encore passer des bons moments, nous allons parler par rapport à la circonstance que nous avons ces derniers temps ou bien ces mois de mars, où tout le monde parle de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui va édifier beaucoup nos mamans, les femmes en général, ainsi que tous les hommes, parce que les femmes vivent parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes afin de pouvoir partager ta parole, de pouvoir nous exhorter ensemble avec ton peuple. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses nous parler, nous utiliser afin que nous soyons utiles pour ce peuple qui nous écoute. Au nom de Jésus, bénis toute maison qui nous reçoit, bénis toute oreille qui nous entend. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire deux écritures qui vont nous aider, voire même trois écritures qui vont nous aider ce soir ou bien ce jour. Nous lisons premièrement le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Et nous allons sauter, lire les autres versets. Genèse 2, 18, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sautons, nous lisons le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée ou bien elle a été prise de l'homme, parole du Seigneur. Je crois que quelqu'un a dit Amen. Et nous lisons la deuxième écriture que nous vous proposons, c'est le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors cet après-midi ou bien ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important ou d'un thème très important que nous avons intitulé « Femme soit femme ». Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui doivent être des femmes, elles se sont oubliées, mais elles sont devenues des hommes. Dieu ne fait jamais quelque chose par hasard, Dieu ne fait jamais quelque chose par plaisir. Si Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Après avoir créé l'homme, Dieu crée la femme. Ce n'est pas pour que la femme soit comme l'homme, mais c'était pour que la femme soit femme. Si la femme devait être comme l'homme, il n'y aurait pas d'importance pour créer la femme. Si Dieu a créé la femme, c'était pour que la femme joue le rôle de la femme dans la société, devant l'homme, partout où elle peut être. Pourquoi? Parce qu'elle est différente de l'homme. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen. Alors c'est pourquoi notre thème, nous l'avons intitulé « Femme soit femme » pour que nous puissions ramener toutes les femmes à être exactement et sincèrement femmes. Et je voudrais commencer par dire à la femme, sois fière d'être femme. N'envie pas d'être homme. Parce que tu as des qualités, tu as des compétences que l'homme ne peut pas avoir, qui n'ont été faites que pour toi seul, qui n'ont été faites que pour que toi tu les exerces afin que le monde en bénéficie. Alors, par rapport à notre sujet, quand nous disons femme soit vraiment femme, c'est parce que
La femme a été créée parce qu'il y avait un problème. S'il n'y avait pas ce problème, la femme n'allait pas être créée. Le problème qu'il y avait pour que la femme soit créée, nous les découvrons en Genèse chapitre 2. Vous allez voir que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé enfin l'homme, il lui a donné la responsabilité du jardin d'Éden. Et il fallait que Dieu amène tous les autres animaux, toutes les autres créatures devant l'homme, afin que l'homme puisse leur donner des noms. La Bible dit, Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, malgré que Dieu avait déjà créé, il avait déjà fini la création, mais il a constaté qu'il y avait une certaine imperfection dans ce qu'il avait fait. Quelle était l'imperfection qui était dans ce qu'il avait fait? Il a trouvé que j'ai créé l'homme, mais il n'est pas bon que cet homme que je créé soit seul. Pour qu'il soit bon, il faut que l'homme soit accompagné de quelqu'un. Ainsi, il s'est dit, il faut que je lui crée une aide semblable à lui. Cela veut dire qu'il y avait un problème et ce qui devait résoudre à ces problèmes qu'il y avait, c'était la création de la femme. Donc la femme a été créée, c'était pour résoudre un problème. Cela veut dire, partout où il n'y a pas la femme, ces problèmes demeurent. Là où il n'y a pas la présence d'une femme, ces problèmes vont continuer à demeurer. Lequel est le problème? Les problèmes que Dieu était en train d'éviter. Les problèmes qui avaient fait que ça ne soit pas bon que l'homme soit seul. L'homme que Dieu avait créé avec toutes les capacités à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, quel était le problème qui a été détecté ou bien découvert par Dieu pour qu'il puisse créer la femme? Le problème qu'il y avait, c'était le problème d'abord de la tristesse. C'était un problème d'abord interne et après un problème externe. Le problème avait les caractères internes, il avait aussi les caractères externes. Si vous lisez avec moi les écritures que je venais de lire, vous les regardez mieux, vous allez voir que Dieu a pris l'homme, il l'a fait endormir. Après l'avoir fait endormir, il a pris une de ses côtes à l'intérieur de l'homme et à partir de la côte de l'homme, Dieu a créé la femme et après avoir créé la femme, il a réveillé l'homme de son sommeil pour lui présenter la femme. Et il a fait venir la femme vers lui. Et voici les paroles que l'homme dit. L'homme dit ceci. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Pourquoi il a été tiré de l'homme? C'était pour résoudre le problème de l'homme. Et lorsque je parle de l'homme en ce moment, ce n'est pas seulement l'homme comme un mari, un époux, mais je parle de l'homme comme individu vivant dans la société, comme la famille, l'homme comme la famille, l'homme comme la société, l'homme comme le monde entier. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Or, si vous lisez les versets qui est précédents à ces versets, la Bible dit, l'homme a vu que tous les animaux étaient deux en paire, mais lui ne trouva pas son semblable, ne trouva pas une aide semblable. Cela veut dire, dans tout ce que l'homme pouvait faire, l'homme ne pouvait pas tout faire. Alors qu'il était appelé à tout faire, mais il ne pouvait pas tout faire. Pour qu'il puisse arriver à tout faire, il fallait qu'on puisse lui créer une personne qui ait une aide semblable à lui. Et cette chose que cette personne doit faire, l'homme n'est pas capable de le faire. Parce que si l'homme pouvait être capable de le faire, la femme ne pouvait pas être créée. Et si elle a été créée, c'était pour qu'elle puisse donner la solution à ce problème. Alors, la femme, je voudrais te dire que tu es une solution. Maman, vous êtes une solution. Jeune fille, vous êtes une solution. Jeune maman, vous êtes une solution. Vous êtes une solution au problème que Dieu avait détecté dans le monde. Alors, cette solution est premièrement intérieure. La solution intérieure que la femme devait résoudre, vous allez voir pourquoi j'ai dit une solution d'abord intérieure. Lorsque Dieu a présenté la femme à l'homme, Dieu ne dit pas premièrement
que voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Mais l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Premièrement, la femme, elle est os des os de l'homme. C'est-à-dire, elle résout d'abord les problèmes intérieurs de l'homme. Elle donne une solution premièrement intérieure. Quels étaient les problèmes intérieurs que l'homme avait? C'était les problèmes de la tristesse. C'était les problèmes du manque de joie. C'était les problèmes de pleurs intérieurs. Alors, la solution à ces problèmes, c'était la femme. Cela veut dire, là où on trouve une femme, on trouve la joie. Là où on trouve une femme, on trouve le bonheur. C'est pourquoi la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. On n'a pas dit qu'il trouve un homme. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est-à-dire, la femme a été créée avec l'objectif de donner le bonheur, de donner la joie, de donner la jouissance, l'élégance. Femme, tu es une solution intérieure pour l'homme, pour la société. Partout dans la société où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de joie. La société dans laquelle il n'y a pas de femme, il y a la tristesse. Il n'y a pas de bonheur. C'est là où il y a la femme qui a la joie, qui a le bonheur, il y a la tristesse. C'est pourquoi je voudrais profiter pour dire aux hommes qui négligent les femmes, les hommes qui négligent l'être féminin. Si vous négligez cet être, vous êtes en train de négliger votre joie et votre bonheur. Et j'ai dit aussi à une femme qui ne sait pas communiquer la joie, qui ne sait pas communiquer le bonheur, que tu as échappé à ton rôle. Toi, tu n'es pas un homme, mais tu es une femme. Si aujourd'hui il y a un homme qui t'a épousé, tu es dans un mariage, fais tout que cet homme soit dans la joie. Fais tout que cet homme ait le bonheur. C'est ce qui fera de toi une réelle femme. Parce qu'une femme qui ne donne pas la joie, une femme qui ne donne pas le bonheur, une femme qui ne donne pas le courage de vivre, une femme qui ne donne pas la vie, n'est pas femme. Elle est un homme. C'est pourquoi nous disons femme soit femme. C'est-à-dire femme donne la joie. Femme donne le bonheur. Femme donne le courage. Femme donne la vie. Donne la vie, maman. Tu n'es pas là pour diviser la famille, mais tu es là par contre pour unir la famille. Tu n'es pas là pour tourmenter ton mari, pour faire manquer la paix à ton mari. Tu es là pour lui donner la paix, pour lui donner la joie, pour lui donner le bonheur. Redeviens femme. La deuxième solution que la femme devait donner, c'était la solution extérieure. Et la solution extérieure, c'était au problème de la solitude de l'homme. L'homme était solitaire. Il se retrouvait seul. Malgré qu'il était en compagnie des animaux, des arbres et des autres créatures, l'homme se sentait seul. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'aide semblable à lui. La personne qui pouvait le compléter. Là où il y a 10 000 hommes, l'homme est toujours seul. Maman, là où vous vivez, si les gens se sentent toujours solitaires, les hommes qui sont en compagnie de vous se sentent toujours solitaires, sachez que vous n'êtes pas femme. Vous êtes femme de nom, mais vous n'êtes pas femme. Parce que si vous êtes femme, vous devez avoir la qualité de faire sentir les autres, non pas en solitude, mais en compagnie. La femme, Ève, devait résoudre le problème de la solitude de l'homme. L'homme ne doit pas se sentir solitaire, il doit se sentir en compagnie. La compagnie de l'homme, ce n'est pas le chat. La compagnie de l'homme, ce ne sont pas les animaux. La compagnie de l'homme, ce n'est pas les biens, l'argent. Mais la véritable compagnie de l'homme, c'est la femme. Donc ce que la femme doit faire à côté de l'homme, il doit y avoir des choses que l'homme ne peut pas faire. Soyez fiers d'être femme. Quel que soit ce que l'homme peut être, il ne peut jamais porter un enfant 9 mois dans son sein. Je sais que vous le savez ensemble avec moi. Et la femme, partout où elle doit être, elle doit se montrer qu'elle est une mère. Mais malheureusement, Ève avait failli à sa mission. À la place de pouvoir apporter le bonheur, de pouvoir apporter la joie, de pouvoir apporter la vie, Ève avait apporté la mort. Pourquoi? Parce qu'elle était femme et elle s'était oubliée. Gloire au Seigneur parce que
le deuxième Adam qui est venu, le second Adam, il a préféré que sa femme soit une créature régénérée, une créature réformée, une créature née de nouveau. Avant de toucher et conclure, je vais toucher Ephésiens chapitre 5 pour parler de cette compagnie, de la solution extérieure de l'homme au problème de l'homme. L'apôtre Paul nous dit en Ephésiens chapitre 5, verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça, c'est purement pour les femmes qui sont dans le mariage. Maman, vous êtes dans un mariage, vous voulez que votre mari se sente heureux, vous voulez que votre mari se sente en compagnie, vous voulez que votre mari se sente avec une aide semblable. Il y a une seule voie, c'est la voie de la soumission. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, ce n'est pas une femme, c'est un homme. La femme est caractérisée par la soumission. Et dans la soumission, nous voyons l'abandon de sa propre volonté pour faire la volonté de son partenaire qui est son mari. Et si vous avez accepté que vous soyez épousée, vous avez accepté d'être soumise à l'homme qui vous a épousé. Même s'il n'a pas les mêmes niveaux d'études que vous, vous avez un grand niveau d'études qu'est lui, vous devez lui être soumise parce que c'est ça la recommandation qui va rendre l'homme heureux, qui va faire que tu sois véritablement une aide semblable à l'homme à côté de l'homme. Et si tu ne l'es pas, tu n'es pas femme, malgré que tu t'appelles femme. Alors, ne te néglige pas, c'est ça ma conclusion, ne te néglige pas ma maman, ne te néglige pas ma soeur, ne te néglige pas être féminin, te voyant comme si tu étais un sous-homme, te voyant comme si tu n'étais pas utile envers l'homme. Tu es très utile. L'homme sans toi, il n'a pas sa valeur d'être homme. Sans toi, l'homme serait toujours triste. Sans toi, l'homme ne sera pas dans la joie, dans le bonheur, quelle que soit l'abondance de ce qu'il peut avoir. Parce qu'Adam en avait aussi dans les jardins d'Éden, mais il n'était pas heureux, il n'était pas dans la joie. C'est la présence d'un seul être qui est la femme qui a fait qu'Adam soit dans la joie, soit dans le bonheur. Alors tu n'es pas un être faible, tu n'es pas un être inutile. Tu es un être à qui Dieu a donné beaucoup de considérations et beaucoup de valeurs. Raison pour laquelle lorsque Dieu est venu afin de punir l'homme pour le péché qui a été commis, quand bien même ce péché est venu de la femme, vous allez voir que Dieu a posé la question à l'homme, pourquoi tu as fait ceci? L'homme dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit et j'ai mangé, je me suis retrouvé nu. Dieu a maudit l'homme, il est parti vers la femme, il dit pourquoi tu as fait ceci à l'homme? La femme lui dit non, c'est le serpent qui m'a maudit, qui m'a trompé et qui m'a séduite et je suis venu, patati patata. Et Dieu a maudit la femme. Lorsqu'il arrive au serpent, il n'a pas posé la question au serpent. Il a dit par contre au serpent, pourquoi tu as fait ceci toi serpent? Par rapport à ce que tu as fait, je veux te maudire, voici, il maudit le serpent. Mais à la malédiction du serpent, Dieu ajoute une bénédiction qu'il donne à la femme. Quelle est la bénédiction que Dieu donne à la femme? Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu la mordras au talon. Oh mon Dieu. La femme a reçu une malédiction accompagnée d'une bénédiction. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux hommes, il faut s'attacher à la femme. Un homme qui veut être dans la joie, qui veut être dans le bonheur, doit s'attacher à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, malgré la malédiction, elle a une bénédiction qui est liée à elle. Il y a une bénédiction qu'on lui a donnée. Il dit, la postérité de la femme, non pas la postérité de l'homme, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu le mordras au talon. Alors, quelle est cette femme à laquelle il faut s'attacher? Parce que la femme à laquelle est attachée la promesse, la véritable femme à laquelle il faut s'attacher, c'est l'Église. À l'Église, il y a une promesse extraordinaire. Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 1, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais au Père vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je n'ai pas à vous préparer une place. Et lorsque je finirai de préparer cette place, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez. Cette promesse a été faite à une femme, une promesse de bénédiction.
à la femme qui s'appelle Église, afin qu'elle ne puisse pas participer à la grande tribulation. Si vous vous attachez à la femme, vous vivrez ensemble avec elle l'accomplissement de cette promesse. C'est pourquoi je termine pour dire au monde entier que le monde entier ne cherche pas à exclure l'Église du monde, que le monde ne cherche pas à enlever l'Église du monde, que le Congo, le pays du Congo ne cherche pas à enlever l'Église du monde, parce que l'Église est une femme. La présence de cette Église, la présence de cette femme de Jésus-Christ sur la terre, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie et surtout c'est la grâce. Dès que cette femme quitte le monde, c'est fini pour le monde. Il n'y aura plus de joie, il n'y aura plus de bonheur, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de pouvoir suivre tous nos programmes. Nous avons des programmes comme 30 secondes d'édification. Nous avons l'émission comme l'émission Les ciels dans l'homme. Nous avons aussi beaucoup de programmes que nous ferons avec vous. Mais l'assurance, abonnez-vous à notre chaîne et puis pour nous booster aussi. Que Dieu vous bénisse. Commentez, partagez Le ciel dans l'homme TV. Merci. Prions. Seigneur, merci. J'ai prié pour toutes les femmes. J'ai prié pour ton Église. Laisse que la femme soit véritablement femme dans ce monde et que partout où il y a une femme, que le bonheur que tu as posé dans la femme se répande, la joie que tu as posée dans la femme se répande et que partout où il y a l'Église et que tout celui qui s'attache à l'Église vive la bénédiction de l'Église et vive la vie de l'Église et surtout la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen.